le magazine du 20h, ce soir, nous nous arrêtons sur la problématique de l'eau. En ce début d'été où la sécheresse atteint déjà des niveaux inquiétants dans plusieurs départements, la ministre de la Transition écologique juge la situation préoccupante. Dans l'Aude, les habitants du village de Durban-Corbière, encore marqués par les restrictions de l'été dernier, se préparent à affronter un nouvel été sans eau. Valentin Châtelier et Marie-Lou Zapliki. C'est une livraison dont cette commune ne peut plus se passer. Un camion-citerne rempli de 30 000 litres d'eau potable. C'est reparti. Et c'est reparti. Durban-Corbière dans l'Aude est ravitaillé tous les 2 jours depuis une semaine, car ses réserves sont trop basses. On les attend avec impatience parce que sans ça, je sais pas comment on ferait. Aujourd'hui, il en est prévu 4, de façon à, j'espère, passer le week-end tranquille. Face à la pénurie, la mairie a déjà fait des provisions. Plus de 1300 bouteilles stockées dans ce hangar. Vu comment c'est parti, je pense que et même ces bouteilles nous seront nécessaires. Hein. Dans ce village de 650 habitants, frappé durement par la sécheresse, l'eau est déjà rationnée. Interdiction d'arroser les espaces verts, les terrains de sport ou de loisirs. Et ici, tout le monde craint de nouvelles coupures d'eau comme l'an dernier. C'est le cas de cette habitante qui, depuis, a acheté des cactus et des plantes méditerranéennes. Si j'achète des plantes annuelles qu'on trouve en jardinerie qui demandent 15 litres d'eau par jour, c'est pas possible. Celle-ci, au moins, ça me donne de la verdure, de la végétation et elles n'ont pas besoin d'eau. Elle est encore profondément marquée et a changé ses habitudes. Quand on n'en a pas, là, vous vous rendez vraiment compte qu'il faut faire attention tous les jours, même quand on en a. Je suis hyper vigilante sur ma consommation toute l'année. Dans ce village, même certains services publics sont déjà fermés. Cette piscine municipale est abandonnée depuis près d'1 an. Vous voyez la piscine telle qu'elle a été laissée le 2 août l'année dernière. Le stock d'eau est insuffisant pour l'entretenir. Un crève-cœur pour cet élu. C'est triste de voir ça. C'est la première fois depuis que la piscine existe, je pense, qu'elle n'a jamais été fermée comme ça, quoi. Mais d'où vient ce problème? Ici, l'eau potable provient d'un puits, d'un forage et d'une source qui puise dans les nappes souterraines. En 2020, l'ensemble produisait en moyenne 435 mètres cubes par jour. Mais à cause de la sécheresse, l'an dernier, ce chiffre était divisé par près de 3. Aujourd'hui, en ce début juillet, une des sources ne produit plus rien. Les 2 autres, seulement 113 mètres cubes, bien loin des 180 dont a besoin la population. Le problème, il est là parce qu'il pleut plus. Et ici, on est en sécheresse continue quasiment depuis 2022. On a des ressources qui n'ont plus de recharge pendant la période hivernale et donc, dès qu'arrive l'été, on a un effondrement de la capacité de production. Le manque de pluie frappe aussi les viticulteurs de Durban-Corbière. Dans les vignes de l'Orangélie, les feuilles s'effritent. Et le sol souffre, lui aussi. Cette terre, vous voyez, si je la prends, même si je creuse plus bas, c'est complètement sec, il n'y a aucune humidité. De la poussière, on se croirait dans le désert. Avec la sécheresse, les rendements ont baissé. Il a décidé d'arracher 6 hectares il y a 2 ans et il pourrait recommencer. Pour moi, c'est vraiment désolant parce que c'était un secteur où je produisais un vin vraiment magnifique, avec toutes les qualités de notre terroir. Et aujourd'hui, voilà, c'est un champ abandonné. Face au manque d'eau, cette commune de l'Aude et ses habitants s'apprêtent à vivre une nouvelle année de restrictions. Et l'eau douce est une ressource essentielle qui ne va faire que se raréfier. Alors va-t-on manquer d'eau? Comment la préserver? Qui consomme le plus? 3 infos pour comprendre avec Simon Ricotier et Serhan Ganzer. Chaque année, 211 milliards de mètres cubes d'eau arrivent en France, soit du ciel, soit par les cours d'eau venant des pays voisins. On en utilise seulement 30 milliards. On pourrait se dire qu'on ne risque pas d'en manquer, mais ce n'est qu'une illusion. Parce qu'un secteur en consomme plus que tous les autres, l'agriculture. Parce que l'eau potable est une ressource de plus en plus rare, ce qui crée tensions et conflits d'usage. Voici 3 infos pour comprendre. Première info, les agriculteurs représentent à eux seuls 58% de la consommation d'eau. Maïs, pommes de terre, légumes, fruits demandent de plus en plus d'eau. Résultat, les surfaces irriguées ont augmenté de 23% entre 2010 et 2020. Aujourd'hui, même les vignes doivent être arrosées.
La deuxième info, c'est qu'il y a de moins en moins d'eau potable disponible en été. Au moment où il pleut le moins, où les sécheresses sont de plus en plus fréquentes, la demande augmente. Pour remplir les piscines, arroser les jardins, chaque Français utilise 150 litres d'eau potable par jour. Ajoutez les pollutions qui contaminent l'eau et les fuites à cause du mauvais entretien. Dans les canalisations, 1 litre sur 5 en moyenne n'arrive pas à destination. En zone rurale, c'est parfois 1 litre sur 2. À mesure que l'eau se raréfie, une bataille pour son usage commence. C'est notre troisième info. Chaque année, depuis 2015, plus de la moitié des départements français sont en restriction d'eau durant l'été. Au point que certains vont chercher l'eau dans leur coin. 9% des maisons disposeraient d'un forage domestique, 1 sur 50 seulement serait déclaré. Cela représente plusieurs centaines de millions de mètres cubes par an. Dans la lutte contre le gaspillage de l'eau, certaines communes innovent. À Muret, en Haute-Garonne, un système de tarification progressive est en place depuis plus de 10 ans. Les 25 premiers mètres cubes d'eau par an sont gratuits, puis la facture augmente en fonction de la consommation. Une méthode qui encourage les économies. Marie-Candice Delouvrier et Mélior Mouhama. C'est un petit geste qui permet de faire des économies sur la facture. Récupérer l'eau froide de la douche avant qu'elle ne soit chaude pour ne pas la gaspiller. Ce propriétaire l'utilise pour arroser ses plantes ou faire fonctionner son électroménager. Il n'y a pas une goutte d'eau qui se perd chez vous? Non, j'essaye de faire au maximum ce que je peux. C'est déjà un petit geste, je pense, pour la planète. Voilà. Et pour votre facture? Aussi, ça fait toujours du bien. L'an passé, grâce à ses efforts, il n'a consommé que 21 mètres cubes. Ça tombe bien, puisque dans sa ville, Muret, les 25 premiers mètres cubes sont offerts à tous les habitants. Il a donc pris l'habitude de surveiller régulièrement son compteur. Pour le moment, je suis encore en dessous des 25 mètres cubes qui nous sont gratuitement offerts chaque année par la ville. Donc je paye actuellement uniquement l'abonnement. Et ça me fait quand même une belle économie chaque mois et à la fin de l'année aussi. Sa facture ne dépasse pas 60 € par an. Si l'eau potable de Muret est l'une des moins chères de la région toulousaine, c'est grâce à une tarification progressive. Les 25 premiers mètres cubes sont offerts, mais les suivants coûtent de plus en plus cher, par palier, en fonction du volume consommé, jusqu'à dépasser 2 € le mètre cube. Un principe accepté par la plupart des habitants, comme ce retraité qui consomme 100 mètres cubes par an pour un montant de 153 €. Celui qui prend de l'eau paye l'eau, et celui qui en prend peu ou qui est vigilant, il va payer moins. C'est juste pour vous? C'est l'équité. Un avis qui ne fait pas l'unanimité chez les commerçants du centre-ville. Ce restaurateur a besoin de 200 mètres cubes d'eau chaque année pour sa pizzeria. Quelque part, ça pénalise un peu les gros consommateurs, donc les entreprises, les restos, comme nous, c'est ça, exactement. Il préférerait un prix fixe plutôt que progressif. Cette tarification comporte aussi une limite. Elle ne peut pas s'appliquer dans les copropriétés qui n'ont pas installé de compteur individuel. Mais pour la ville, le bilan est très positif. Depuis 10 ans, c'est la municipalité de Muret qui gère elle-même cette usine de production d'eau potable, dont elle fixe aussi le prix. Les mauvais esprits disaient que comme on avait baissé le prix de l'eau et comme était 25 mètres cubes gratuits, les gens allaient se lâcher, qu'ils allaient consommer, surconsommer, alors qu'en réalité, on n'est même pas arrivé à la consommation qu'on avait en 2010. Depuis 2012, la consommation par abonné a effectivement baissé de 26%. Plusieurs centaines de communes en France ont adopté cette tarification pour économiser l'eau qui va manquer avec le changement climatique, particulièrement ici dans la Garonne, principale ressource en eau potable de la région. L'eau qui voit son prix grimper un peu partout en France alors que les factures augmentent. Comment réduire sa consommation à la maison comme dans le jardin? Victor-Frédéric Audrey-Burla et Antoine Richard ont rencontré des particuliers qui ont adopté des gestes simples pour maîtriser leur budget eau, mais aussi leur impact écologique. Au quotidien, lorsqu'il est question d'eau potable, pas besoin de boire beaucoup pour faire flamber sa consommation. Quelques gestes suffisent. Démonstration dès le réveil dans la salle de bain. Avec une simple douche pour commencer la journée, 10 minutes à peine, c'est déjà 60 litres d'eau qui seront consommés. 60 litres, rien que pour se laver. 6 de plus
pour une chasse d'eau déclenchée, 60 pour lancer cette machine à laver. Et ça ne s'arrange pas dans la cuisine, après mon petit déjeuner. Donc là, je suis en train de faire une petite vaisselle. J'ai pas grand-chose à laver, hein. J'ai une tasse, une poêle, une assiette et quelques couverts. Je vais ouvrir le robinet à peine 2 minutes et je vais déjà consommer plus de 30 litres d'eau. En une matinée, mon compteur a décollé. 156 litres. C'est un peu plus que la consommation moyenne d'un Français sur une journée. Alors, comment réduire sa facture? À Marseille, nous partons à la rencontre d'un habitant devenu spécialiste des économies d'eau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Entrez, on va faire la visite. C'est votre première astuce, ça, c'est ça? Oui, ça c'est une astuce toute simple. C'est d'avoir un robinet qui intègre un mousseur que je vais vous montrer, qui est ici à l'intérieur. Et ce mousseur rajoute des bulles d'air dans l'eau, de sorte qu'on a l'impression d'un débit équivalent, mais il y a 30 à 40% d'eau en moins. Des mousseurs à quelques euros pièce intégrés dans tous ces robinets, mais aussi des toilettes, tout équipées. Ici, vous avez un lave-mains en fait qui permet, quand on se lave les mains, d'alimenter la réserve de la chasse d'eau. Tout le monde doit venir se laver les mains ici, c'est obligatoire. Comme ça, on est sûr que ça remplit en partie la réserve. Résultat, jusqu'à 3 litres économisés par utilisation. Et pour encore plus d'économies, il a même fait installer cette urinoir. Une chasse d'eau d'urinoir, c'est maximum un demi-litre. Avec toutes ces techniques, sa facture d'eau a fondu. 44 mètres cubes par an seulement pour lui et sa compagne, 2 fois moins que la moyenne française. Je me souviens à chaque fois que j'ouvre le robinet que c'est de l'eau qui est précieuse, qui vient des Alpes pour Marseille, qu'elle n'est pas illimitée. Et je considère que ça fait partie des choses que je peux faire très concrètement sur l'environnement chez moi. Économiser l'eau en appartement ne serait pas si compliqué. Mais qu'en est-il lorsqu'on a un jardin à arroser? Toujours à Marseille, Annick et Philippe Buffard ont trouvé eux aussi quelques astuces pour préserver l'eau sans condamner leurs plantes, même en été. Eh bien, vous avez une gouttière là, qui centralise toutes les eaux de pluie des différentes toitures. Et ensuite, l'eau part dans la citerne. Une citerne qui se remplit pendant l'hiver pluvieux. Disponible ensuite, presque à volonté. On en est aux 2 tiers, donc il doit rester 12 000 litres sur les 16 000. Mais ces retraités ne se contentent pas de récupérer l'eau. Elle est aussi recyclée directement dans leur jardin. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est le système de phytoépuration de tout ce qui est eau usée de la maison. Aussi bien les douches que les lavabos, que l'évier, lave-vaisselle, lave-linge, sauf les chasses des toilettes. L'eau sale traverse 4 bacs successifs contenant différentes plantes, roseaux, iris ou encore papyrus. Un filtre naturel qui nettoie grâce aux bactéries contenues dans la terre. L'eau usée redevient de l'eau claire. Voilà, donc là c'est la mare terminale dans laquelle arrivent les eaux épurées. Le chat vient boire là, les petits poissons se réjouissent. Cette eau propre n'est pas officiellement consommable, au moins pour les humains. Mais elle peut sans problème arroser le potager. Je vous laisse prendre le gros. Là où en moyenne un Français utilise jusqu'à 15 litres d'eau potable par mètre carré de jardin, eux n'en consomment pas une goutte et ils espèrent bien montrer l'exemple. Notre maison a été conçue un peu pour montrer ce qu'on peut faire pour faire mieux, faire sa part de colibri. Il y a des régions qui ont toujours eu de l'eau et qui s'aperçoivent maintenant qu'il y a des restrictions et qui ne savent pas vivre avec. Dans notre région, on sait que c'est précieux depuis toujours. Et ça fait partie d'une démarche de vivre de la sobriété, on va dire, hein, sobriété heureuse. Des gestes utiles qui pourraient devenir bientôt indispensables. Avec le réchauffement climatique, 88% du territoire français devrait connaître des tensions sur la ressource en eau d'ici 2050. Fournir de l'eau à des habitants en plein désert, c'est possible grâce à un système innovant et particulièrement ingénieux qui permet de capter l'humidité de l'air. Et si la brume devenait une source d'eau potable, c'est un reportage très étonnant, vous allez le voir, à Sidi Ifni, dans le sud du Maroc, de Lucille Chaussois et Kylian Lebouquin. Les oliviers d'Abdessalam Amiri sont morts. Emportés par la sécheresse qui frappe le Maroc depuis 6 années consécutives. Cette terre, on la surnommait Faïd, littéralement l'eau abondante. Il y avait de l'eau partout, il n'y avait pas de débat.
C'était une région où on avait suffisamment d'eau. Maintenant, si on veut en trouver, on doit creuser à 160 ou même 240 mètres. Mais pour forer à cette profondeur, il faut avoir de l'argent. Regardez, tout est sec. Il n'y a plus une goutte d'eau là-dedans. Il n'y a plus rien. Tout est mort. Et tout ça, c'est à cause de la sécheresse. Il ne peut plus vendre ses olives. Les vignes aussi ont brûlé. Comme lui, de nombreux Marocains souffrent du manque d'eau. Le pays a connu des records de chaleur allant jusqu'à 50 degrés. Et les précipitations sont en baisse depuis plusieurs années. Les villages de montagne les plus isolés sont en première ligne. Dans le sud du Maroc, des scientifiques se sont lancés un défi. Trouver de l'eau pour ceux qui n'en ont plus. Et ils ont réussi. Ce câble-là est abîmé. Ah oui, celui-là. Grâce à ces immenses filets installés à plus de 1200 mètres d'altitude, ils capturent le brouillard pour en extraire de l'eau. Vous voyez ces filets-là, ils sont tridimensionnels. Fait que quand le brouillard arrive ici, il est piégé. C'est comme une espèce de toile d'araignée. Et donc l'eau, elle a le temps d'être coincée, de descendre ici. Et puis de là, ça s'en va vers la citerne qui est en bas, où tout est stocké. L'endroit est idéal. La région de Sidi Ifni se couvre régulièrement d'un épais brouillard, poussé jusque dans les filets par les courants froids venus de l'océan. Le dispositif 100% écologique permet de récolter 37 000 litres d'eau par jour en moyenne, distribués dans les villages voisins. Bonjour, comment ça va? Bon, comment ça va l'eau ici? Pour environ 4 € par mois, les familles ont désormais accès à l'eau courante. Avant, ils allaient dans des puits. Et puis avec les puits, c'est pas toujours garanti qu'il y ait de l'eau. Avec la sécheresse, les puits sont épuisés. Avec le changement climatique, c'est encore pire. Et maintenant, pour eux, c'est complètement... C'est un miracle. Parce que ramasser de l'eau de brouillard et avoir de l'eau de brouillard avec cette abondance, c'est quasiment impossible à penser. C'est ça. Ouais. Maintenant, on a de l'eau chez nous. On n'a plus à marcher pendant des heures. Et quand il fait chaud, on en a au robinet. Aujourd'hui, près de 1000 personnes ont accès à l'eau grâce au projet. Le Maroc, qui possède les plus grands capteurs de brouillard au monde, compte installer d'autres filets pour lutter contre les changements climatiques et les pénuries d'eau.